Nous allons voir maintenant comment utiliser EcoSpace pour pouvoir créer ce genre de choses, c'est-à-dire des systèmes EcoSpace où pour chaque duplicant, l'image est différente. Vous voyez ici, donc un petit peu comme les effets de slideshow d'images. Ici, donc chaque image est différente et même si je rajoute un filtre, chaque valeur du filtre sera lui aussi différent. Je vais vous montrer comment on fait. On va désactiver tout ça pour le moment. J'ai donc un objet qui est ici une suite d'images. On va regarder cette suite d'images. Alors c'est tout simplement une suite de JPEG où chaque image a un nom différent. Ce que l'on va dire à Trapcode, c'est que chaque image doit être utilisée séparément et chaque image doit être mise sur un calque différent. J'ai 10 images ici en fait. Pour cela, on va utiliser une petite expression. Alors on va regarder ce qui se passe normalement lorsqu'on utilise EcoSpace sans expression. Donc je vais remettre mon image. On va la passer en calque 3D et je vais mettre un effet EcoSpace, donc Trapcode EcoSpace, et je vais simplement lui demander de me créer 10 instances et on va les décaler un petit peu comme ceci et on va regarder. Vous voyez que il m'a copié 10 fois la même image, donc il ne prend pas en compte le fait que j'ai une suite de 10 images. Il ne prend pas ça en considération. Alors ça va pas être intéressant pour nous. Je vais donc tout supprimer. Et on va venir voir comment faire pour pallier à ça. Alors je vais recréer mon image de base. Voilà, je la remets dans mon objet et je la mets en calque 3D. Alors on va venir dans le time remap. La première chose qu'on va faire, c'est d'indiquer à After Effects que cette vidéo, finalement, c'est une suite d'images, que cette suite d'images est composée de 10 images différentes et que chaque image est à considérer comme une image à part entière et donc que chaque image correspond à un nouveau layer. On va faire bouton droite sur la suite d'images. On va aller dans Instant et on va mettre Activer le remappage temporel. Dans le remappage temporel, on va créer une expression pour indiquer à After Effects que cette suite d'images, il doit considérer que chaque image peut être un calque différent. Donc on va appuyer sur Alt sur le petit chronomètre et on va écrire donc cette expression assez simple, this comp.frame. Alors je suis en majuscule, on va pas faire comme ça. Donc faites attention quand vous faites des expressions entre les majuscules, les minuscules, etc. parce que c'est pris en compte. This comp frame duration avec une majuscule. Et là, on met index-1. Donc, on lui signifie que finalement, la durée de chaque image à l'intérieur de ma suite d'images est la durée de toute la composition et que chaque image est à considérer séparément. Alors, j'ai dû faire une faute d'orthographe. Voilà, j'ai mis suration de duration, ce qui ne veut rien dire. Voilà. Et là, on peut voir que déjà, la suite d'images ne s'affiche plus. On va aller dans la compo. Alors, retenez bien, alors pour les expressions, vous n'avez pas du tout besoin de les retenir par cœur. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un fichier texte où vous mettez toutes vos expressions avec un petit descriptif de à quoi elles servent. Et après, vous faites du copier-coller, ce qui évite les fautes d'orthographe, etc. Ça sert à rien de retenir tout ça. Donc, vous faites un petit répertoire, vous mettez sur votre bureau. On va maintenant travailler avec EcoSpace. Donc, on va aller dans Effets, Trapcode, EcoSpace. On va aller dans le Setup et on va créer notre système. On va
mettre un offset, et là vous voyez que magie, chaque composition équivaut à une nouvelle image. Alors vous voyez qu'à la fin j'ai 3 images identiques. À mon avis c'est parce que j'ai plus de compos, plus de duplicants que d'images. Je devais avoir que 8 images en fait. Donc ici je vais mettre sur 8, on va cleaner et on va repeater. Et là voilà, donc j'ai mes 8 images, avec une image différente à chaque fois. Alors maintenant ce qui pourrait être intéressant c'est de se dire, bon bah voilà, on a en effet nos images vont réagir comme n'importe quel système EcoSpace, donc ça va être vraiment super simple de les animer. Mais ce qui pourrait être intéressant, ça serait de pouvoir mettre des effets différents sur chaque image. Ça, on va pouvoir le faire aussi avec une autre expression assez simple. Je vais juste mettre une petite lumière pour que ça soit plus joli. Voilà, petite lumière ponctuelle. Voilà, donc là, ça c'est vraiment juste pour avoir un rendu un peu plus sympa. Une petite lumière qui va projeter des ombres, très bien. Et on va demander maintenant à ce que nos objets projettent des ombres aussi. Donc je vais sur la première image, j'appuie 2 fois sur A pour avoir les options de surface. Je demande une projection des ombres et je vais cleaner mon système EcoSpace et le recréer pour avoir les ombres sur toutes mes images. Donc là, enfin pour avoir les ombres sur toutes mes duplicants, sur toutes mes copies. Là, ma lumière est un peu trop près, donc je recule. On va la mettre un peu plus haut. On regarde ce que ça donne. Là, je vais diminuer un petit peu la puissance de mes ombres. Voilà, je veux juste avoir légèrement des ombres. On va mettre un fond blanc aussi, ce sera plus joli. Ok. Et on va repartir donc sur ce qui nous intéresse. C'est-à-dire comment mettre des effets différents d'une image à l'autre. Ok, donc je vais retourner sur mon premier calque. Alors d'ailleurs je vais le renommer, je vais l'appeler base, comme ça je pourrai l'identifier plus facilement. Et on va mettre un filtre, un effet. Sur cet objet, on va mettre par exemple de la teinte saturation. Ici je vais aller sur redéfinir, donc pour qu'il me sélectionne des couleurs différentes. Et bon, je vais mettre la saturation à 40 par exemple. Donc là, redéfinir, ça permet d'avoir, voilà, de choisir en fait une couleur dans cette plage de couleurs. Je vais mettre sur 0 pour l'instant. Et l'idée, ça va être de jouer sur cette option redéfinir la teinte pour que, pour chaque image, il sélectionne une couleur différente dans ce dégradé. Alors, on va venir ici sur redéfinir la teinte. Alors, je vais venir le chercher dans mes options. Donc, je vais aller dans Effets, teinte saturation, redéfinir la teinte. Et je vais écrire encore une expression. Donc, je vais faire Alt sur le chronomètre. Et je vais écrire mon expression value plus, ouvrez la parenthèse, index moins 1 multiplié par 20. Que signifie cette expression? Elle signifie que la valeur, donc cette valeur-ci de redéfinir la teinte, équivaut à la valeur de l'index moins 1, c'est-à-dire de l'image précédente, auquel on rajoute 20. Donc, systématiquement, ça va monter de 20. On a l'index 0 qui sera par exemple à 0, et l'index plus 1, donc cette image-ci par exemple, sera à l'index de celle-ci plus 20. Systématiquement, on va monter d'un cran de 20 pour chaque image. Alors là, j'ai mis une expression, vous voyez, ça ne change rien. Pour que cette expression soit prise en compte par toutes mes autres duplicants, il faut que je recrée mon système, parce que j'ai fait une modification du layer de base. Donc je clean, et je repeat. Et là, vous voyez que
j'ai des variations de couleurs d'une image sur l'autre. Alors c'est peut-être pas suffisant, donc je vais augmenter la saturation, on va le passer à 80 par exemple, et ici, au lieu de mettre 20, on va mettre 40. Je clean et je repeat. Et là, vous voyez que j'ai des beaux changements de couleur. D'une image à l'autre, on a des modifications. Et là, on peut s'amuser avec tous nos layers et en faire vraiment ce qu'on veut. Donc ça, je vous laisserai le loisir de créer vous-même des animations. Alors vous pouvez jouer aussi au niveau des animations, vous pouvez jouer sur le point d'ancrage, ce qui vous donne des choses assez sympas aussi, vous voyez, ce genre d'animation. Donc ça fonctionne plutôt pas trop mal de jouer avec le point d'ancrage, etc. Évidemment, ça fonctionne pour n'importe quel effet. Là, je l'ai fait pour la teinte saturation, mais j'aurais pu le faire par exemple sur du flou. Donc je vais revenir ici, je vais aller dans netteté, je vais mettre un flou accéléré par exemple. Je vais venir créer dans l'intensité une expression. Je vais remettre la même expression. Value plus index moins 1 multiplié, je vais mettre par 10, parce que c'est du flou, ça va vite monter. Voilà. Je retourne dans mon repeater, je clean, je repeat. Alors 10 c'était peut-être pas assez. On va mettre 50. Non, là je suis sur le flou, donc 50. Voilà. Je repeat, je reclean, et là vous voyez que on a des différences. Le problème avec le flou, c'est que ça monte très vite, évidemment. Voilà, donc là on va peut-être le voir sur les dernières. Vous voyez, les dernières sont floues. Peut-être mettre 20 quand même. Je vais peut-être mettre plutôt d'ailleurs un flou gaussien, ce sera peut-être plus révélateur qu'un flou accéléré. Donc je retourne dans netteté, flou gaussien. Et ici, donc dans l'intensité, je crée mon expression. Value plus, entre parenthèses, index moins 1, fermez la parenthèse, multiplié par 20. Je clean, je repeat. Voilà, on va mettre par 40. Ok, et là, vous voyez, on commence à avoir des différences de flou d'une image à l'autre. Celles du fond ne sont quasiment plus visibles, elles deviennent vraiment très très floues. Donc ça, vous pouvez le faire avec n'importe quelle, utiliser cette expression avec n'importe quelle valeur. Donc là, je vous ai montré comment on pouvait créer une animation où on a une image différente par instance. Donc là, j'en ai que 8, donc c'est pas très impressionnant, mais j'aurais pu par exemple mettre 200 photos et mettre 200 duplicants. Et on a vu aussi donc comment rajouter des effets avec une évolution de l'effet pour chaque duplicant, pour chaque copie. Donc vous voyez qu'EcoSpace, ça vous permet vraiment de faire énormément de choses, c'est un plugin qui est assez riche quand même.